Coucou, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour utiliser ma planche de rainurage, mais en fait on va utiliser pour faire les enveloppes. Voilà, je vais pas vous faire les rainurages. Bah, c'est bizarre aujourd'hui. Ouais. J'ai l'impression d'être à l'envers au niveau de mon retour caméra. Bon, c'est pas grave, je vais continuer comme ça, on verra ce que ça donne. Voilà, donc derrière vous avez un... Est-ce que vous êtes droit ou à l'envers? Bon, vous avez un repérage. Bon, là c'est les inches, on va pas s'en occuper, hein. Ce sera plus simple. Et là vous avez tout en centimètres. Ouais, j'ai eu un problème de retour, j'ai l'impression d'être complètement à l'envers. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Je vais mettre là, vous verrez peut-être mieux par rapport à la lumière. Voilà, donc, alors, si... Alors, la machine là, la planche, elle est livrée avec le plioir et la machine pour faire les coins et pour couper. En fait, c'est une perfo. Là, ça coupe les coins et là, c'est pour faire des petites encoches. Ça va nous servir, vous allez voir. Alors, vous avez derrière le tableau, donc en inch et en centimètres. Alors, vous avez ici la taille de la carte finale, comment elle va être. Voilà. Là, ils vous disent quelle mesure de papier il faut prendre pour avoir ce résultat-là. Et là, c'est très important, c'est un repère pour le premier trait qu'on va faire. Voilà, c'est juste pour le premier trait. Après, on s'en sert pas du tout. Donc, on va commencer par une petite. J'ai donc pris une feuille 15-15. Non, je vais prendre une autre feuille parce que celle-là, je l'ai coupée. On va prendre une feuille 15-15 là-dedans. Voilà. Donc, pour une feuille 15-15 qui est ici, ça va nous donner une enveloppe de 8,5 sur 8,5. Voilà. Et donc le repère c'est 7,6. Alors ici vous avez des mesures en inch. Ici vous avez des mesures en inch et ici des mesures en centimètres. Donc nous on doit s'occuper de 7,6 cm. Donc on cherche 7,6, hein, bien sûr, on va pas faire autre chose. Ça me gêne. 7,6. Ensuite, ici, vous voyez, il y a une bande de rainurage. On va juste, avec le plioir, faire le trait dans le rainurage. Voilà. Donc, là, on le voit mieux derrière, parce que devant, avec tous les motifs, on voit pas très bien. Donc là, on a juste un trait de rainurage qu'on a fait grâce à la mesure de 7,6 et cette bande là. Maintenant cette bande là, enfin les centimètres là, on ne va plus du tout s'en occuper. On va juste s'occuper du petit repère là qu'il y a ici qui s'appelle score guide. Voilà, et il y a un trait et on va aligner le pli qu'on vient de faire. On va l'aligner dans le prolongement, enfin en calant le bord de la feuille sur la bande là qu'on a utilisée pour les centimètres, mais on regarde pas les centimètres, on s'en fiche, on s'en occupe pas du tout. Et le trait que j'ai fait là au plioir, je l'aligne juste dans le prolongement de eux ils appellent ça score guide. Voilà, donc c'est un guide. Donc on continue, donc on l'a bien aligné, on fait un autre trait avec le plioir, ensuite on tourne hop d'un côté et on recommence. On l'aligne le trait qu'on vient juste de faire dans le score guide. Hop, et on refait un trait et il en faut un quatrième. Hop, on tourne et on place l'alignement du pli qu'on vient de faire dans le score guide et on trace encore. Alors du coup les traits se croisent là. À chaque intersection, les trous se croisent, mais c'est pas grave. À chaque croisement, on va utiliser
Alors, eux, ils disent, ça là, ce côté-là, c'est notch, et celui-là, c'est corner. Donc, hop, pardon, là, c'est pour les coins, et là, c'est pour les côtés, quoi. Donc, en fait, là, vous avez deux petits traits. Vous alignez juste à chaque section, chaque croisement, en fait, vous l'alignez. Le triangle, bah, vous l'alignez et vous appuyez, et ça vous coupe. Là, ça vous fait la petite encoche, et vous faites ça des quatre côtés. Voilà. Ça vous donne ça. Bon, il n'y a pas de réservoir, c'est pas grave. Donc ça vous donne ça. Ouais, c'est un peu à l'envers. Donc ça vous donne ça. Donc de chaque côté, il y a des petites encoches. Moi, j'aime mieux les finitions quand les bords sont arrondis. Donc on prend le côté opposé, l'autre côté, et on va faire les coins. Et voilà. Et l'enveloppe est terminée, il n'y a plus qu'à la plier. Donc pour la plier, c'est pas très compliqué. Vous rabattez les côtés. Comme moi, bon, il n'y a pas de haut et de bas, hein, c'est la même chose. Vous collez. Alors moi, je vais mettre un petit bout de colle ici. Tac. Et je vais mettre de la colle sur le rabat du bas. Et je remonte. Et voilà, ça vous nous fait une jolie petite enveloppe. Voilà. Comme ça. Donc moi, je trouve ça sympa. J'ai eu, en fait, je ne me rappelle plus de qui c'était, mais je disais que les blocs 15-15, je les aimais beaucoup, mais je ne savais pas quoi en faire. Et du coup, faire des enveloppes avec pour mettre les petits goodies, les petits envois, c'est pas mal du tout. Alors on peut utiliser les blocs 15-15. Voilà, donc moi j'ai fait celle-là, j'ai fait celle-là. Bon, j'ai fait des essais avant, hein. Je vais reculer un petit peu. Voilà, j'ai fait celle-ci, j'ai fait celle-là aussi, et j'ai cherché, parce que là il n'y avait pas une dimension qui me convenait pour faire pour la taille ATC. Voilà, et j'ai cherché, et je vais vous dire les dimensions que j'ai utilisées. J'ai pris une feuille 14-14, voilà, mais là il n'y a pas. Donc j'ai fait plusieurs essais, et du coup je vais vous donner mes dimensions pour faire des pochettes piles, pour faire des ATC. Donc vous prenez une feuille carrée, vous prenez 14-14. Jusque là ça va. Ensuite vous le placez à 6,4 au niveau du centimètre. Là vous le placez à 6,4 et vous tracez un trait. Tac. Alors je ne comprends pas leur truc, parce que il y a des fois ça fait des enveloppes carrées, il y a des fois ça fait des enveloppes rectangulaires. Alors j'ai du mal à comprendre le système, mais bon, c'est du moment que ça marche, hein, c'est le principal. Donc j'ai fait mon premier trait, je vais m'aligner là sur mon score guide, et je fais le deuxième pli. Des fois ça bouge un peu, mais bon. Hop, on tourne d'un côté et on continue. Hop, et on tourne encore et on continue. Voilà. C'est bien ça que j'ai fait tout à l'heure? Oui, c'est bien ça. Donc du coup ça vous donne ceci. Il suffit, oui, ça, on voit pas grand chose du coup, puisque je me suis mis sur du, peut-être là, bon, ça ressortira mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tous les croisements. Je sais pas comment on appelle ça, hein. Voilà. Et on a juste à replier, mais là comme c'est je comprends pas, puisque tout à l'heure elle n'avait pas l'air non, j'ai pas fait les bonnes dimensions. Comment j'ai fait? Est-ce que c'est la même chose que ça? Je me rappelle plus les dimensions que j'ai fait. Bah bravo. Bon bref.
Non, ça va pas aller parce que une ATC va pas rentrer dedans. Non, il manque un petit peu. Comment j'ai fait? Écoutez, je vais recommencer une avec vous parce que c'est ce que j'avais envie de vous montrer. Donc on en prend une qui fait 14-14, mais bien entendu, bon, je vais quand même prendre mon massicot tout pourri, qui coupe pas très droit, mais bon, ça dépanne quand même. Hein. Hop, donc 14 sur 14. Voilà. Alors c'est peut-être pas 6,4, ça doit être 7,6, on verra. Bon. Donc 14-14, on est d'accord. Donc je vais prendre 7,6, on verra. Le 14, 7,6, ça va me faire... Bon, on verra. Bon, je vais réessayer. Si ça va pas, je recommencerai et je vous referai une vidéo. Mais en tout cas, là, c'était pour vous montrer le maniement de cette planche qui est très pratique. Ça fait un moment que je l'ai et j'avoue que je m'en sers pas je m'en servais pas spécialement. Je sais pas pourquoi. C'est pas que j'avais la flemme de la sortir puisqu'elle est tout le temps sur mon bureau. Mais bon, est-ce que là ça va aller? Ouf, limite, hein. Juste. Donc, alors donc c'est bien une feuille 14-14. 14-14. 14, 14, 14, 14. Et le centimétrage, je sais pas si ça se dit, c'est bien 7,6. Voilà. Je vais couper mes côtés. Je vais couper mes coins. Enfin, arrondir mes coins. Mais bon, j'aimerais bien avoir la grande planche de rainurage comme ça, là. Voilà, je crois que... au Noël prochain, je demanderai ça au Père Noël. Oui, je sais que c'est pas tout de suite, mais bon. Les anniversaires sont passés, tout ça. Donc, maintenant, ça sera Noël. Les prochains gros cadeaux. Enfin, gros cadeaux, oui. Donc, ça donne ça une fois que j'ai plié. On va coller. De toute façon, c'est pas perdu, hein, je vais m'en servir quand même si c'est pas la forme d'ATC, ça me servira pour autre chose. Mais j'avais envie de vous montrer, de vous dire la taille, et vu que j'ai pas noté les dimensions, et ben ça a foiré. Donc, est-ce que... Oui, voilà. Bon, bah c'est mieux. Ça rentre. Hop. Oui, ça rentre. Nickel. Donc, je répète. Pour la taille pour rentrer les ATC, c'est une feuille 14-14. Voilà. Et vous faites à 7,6 la première marque. Voilà. Mais vous pouvez également faire des pliages avec des feuilles des blocs 30-30. Voilà. Là, j'ai fait une grande... moi, j'ai pas vraiment collé. Là, j'ai juste fait ça vite fait pour vous montrer. Et pour le défi de Ludivine, je sais, j'arrête pas de vous en parler, je lui avais fait une enveloppe comme ça. Voilà, et je lui ai mis, mais bon, comme on était avec ma mère, on l'a envoyé en même temps, on a mis les deux enveloppes dans une grande enveloppe. Mais sinon, j'ai déjà reçu des courriers faits dans ces enveloppes-là. Hein. Dans des enveloppes faites maison, donc c'est super bien. Alors par exemple pour la grande, vous allez me dire mais c'est chelou parce que c'est chelou. Peut-être vous n'allez pas me dire c'est chelou, mais c'est bizarre puisque ta planche elle est quand même très grande. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive quand même à faire des enveloppes avec ça. Donc là ma feuille a fait 24,5, non 24, je sais plus combien j'ai fait. Je me suis dit je vais préparer la feuille en avance pour... Ah non, elle fait 25,5. Heureusement que j'ai regardé. 25,5. Alors, on regarde là, ma feuille, j'ai fait 25,5 sur 25,5. Ça va donc me faire une enveloppe de 13 sur 17,8 cm. Et ma marque, il faut que je la regarde à 11. Alors, à 11.
Je viens de ranger mon bureau, hein, mais j'ai un foutu du bordel partout. Alors, 11. Peut-être je vais me faire de l'autre côté, vous verrez mieux. Alors, 11. Voilà, on se cale bien à 11. On fait un premier trait. On recommence. Vous voyez, mon trait, il est ici. Je l'aligne bien là. C'est facile après quand on a pigé le coup et qu'on comprend le tableau. Parce que le tableau, au début, moi, je comprenais rien du tout. Je voyais des dimensions, je comprenais rien du tout. Et après, bah, j'ai compris. Hop, ça, je le pousse. Donc du coup, ça nous donne les 4 pliages de chaque côté. Et on continue, voilà. On fait pareil. Les 4 croisements, on les coupe. Et voilà. Et moi, j'arrondis les angles parce que je préfère. Mais on n'est pas obligé, hein, ça. Franchement, vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est cool, je fais une vidéo, je vais me faire des enveloppes d'avance. Voilà, donc ça nous donne ça. Et moi, je préfère le côté pastèque. Donc, je rabats les deux côtés. Je mets de la colle sur la pointe, là. Tac, tac. Voilà. Et on peut laisser comme ça. Mais moi, je préfère rabattre ici. Voilà, je préfère. Donc ça nous donne une petite enveloppe, enfin une belle enveloppe, hein, comme ça. Voilà, et du coup là on peut rajouter une feuille et on peut marquer l'enveloppe, l'adresse, et ça passe à la poste. Voilà, j'espère vous avoir aidé, peut-être vous avoir donné envie de vous procurer cette planche si vous ne l'avez pas encore. Et puis je sais qu'il existe d'autres outils pour faire des lettres, des autres trucs, des nœuds, des machins. Il y a plein d'outils comme ça. Mais bon, bah, on peut pas tout acheter. Voilà, c'est livré. La planche et la perfo et le plioir. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à utiliser votre vélum. Moi, je ne sais pas trop quoi en faire. Et du coup, je pense que je vais faire des petites enveloppes avec mon vélum. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt.